The Conversation France. Voir du sens là où beaucoup ne voient que des choses. Dans ses mythologies, parues au milieu des années 50, Roland Barthes observait à la loupe le rapport des Français aux steak frites, au catch ou aux jouets en plastique. Pour lui, les objets et les grands rendez-vous populaires révèlent l'esprit et les affects d'une époque. Aujourd'hui, ces objets ont changé. Mais l'exercice n'a pas pris une ride et c'est Pascal Lardelier, professeur à l'Université de Bourgogne, qui se penche avec gourmandise sur nos objets cultes. Le trottin, c'est le terme qui a donné naissance au mot trottinette. Le Littré en donne la définition suivante. Jeune garçon, jeune fille, qui fait les commissions, les courses dans un magasin. Aujourd'hui, le mot ne qualifie plus la personne, mais l'objet. Et la trottinette se faufile dans les grandes villes en cristallisant des enjeux environnementaux, politiques et sociaux. On en parle au petit trot avec Pascal Lardelier. Bonjour Pascal. Bonjour Sonia. Quand j'étais petite, j'imaginais plutôt des voitures volantes sillonner le ciel. Et puis, on est en 2022 et ce sont des trottinettes électriques qui strient les rues des grandes villes. Alors, c'est un petit peu étonnant. Comment est-ce qu'on passe d'un jouet rudimentaire au symbole d'une certaine modernité urbaine, Pascal ? Alors c'est vrai que la trottinette, elle est un petit peu l'invité surprise de notre modernité nomade. On ne l'a pas vu venir, d'ailleurs on ne les voit pas venir. Elles sont furtives. C'est vrai que déjà l'objet, il est enfantin. C'est une épure. Un tout petit enfant peut dessiner une trottinette. Une petite plateforme en bas, un tube, un tout petit guidon, des toutes petites roues. C'est quelque chose qui est kawaii, on dirait au Japon, qui est mignon. Et puis qui est furtif. C'est un haïku. Et je file ma métaphore nippone. C'est un haïku, effectivement. C'est un objet de rien qui s'escamote, qui se plie, qu'on prend dans le métro, qu'on prend au resto. Et effectivement, il s'est imposé comme une évidence. Et je serais même tenté de dire que si on devait donner une représentation d'Hermès, Mercure, le dieu de la communication, en 2022, on lui mettrait des oreillettes blanches vissées dans les oreilles et une trottinette noire sous les pieds. Et c'est vrai que là où Mercure Hermès avait des ailettes aux pieds, désormais, les nomades de nos villes ont des trottinettes qui, comme je le disais, glissent furtivement, glissent avec habileté. Et puis, ceux qui utilisent les trottinettes, quand ils ne surfent pas sur Internet, ils surfent sur les trottoirs. Et d'ailleurs, Hermès Mercure, c'est aussi un dieu un peu voyou, en plus d'être un voyageur. C'est le dieu des voyageurs, c'est le dieu des carrefours et des routes, c'est aussi le dieu des voleurs. Et c'est vrai que la trottinette procède d'une infraction et d'une transgression. On s'affranchit allègrement du code de la route, d'ailleurs. Je le répète, on roule sur les trottoirs en mettant parfois les piétons en danger, puisque la trottinette, elle ne fait pas de bruit. Elle arrive, elle se faufile, elle slalome. Et c'est vrai que la jungle urbaine devient un terrain de jeu pour ceux qui sont adeptes de ce moyen de mobilité douce, mais pas si douce que ça finalement. Parce que ça peut aller vite et même très très vite. Et puis, j'y reviens, il y a des dangers. Se déplacer en trottinette, c'est aussi adopter une certaine posture. Oui, la trottinette nous impose d'être volontariste. On ne peut pas être avachi sur une trottinette. On voit certains jeunes sur des scooters notamment qui ont des postures un petit peu relâchées, on va dire. D'ailleurs, ils jouent un petit peu avec l'équilibre et même avec leur vie, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que la trottinette nous impose d'être droit, d'être effectivement ouvert, de tenir l'objet parce que sinon c'est la chute assurée. Et c'est vrai que comme Mercure qui va fièrement de l'avant, celui qui est sur une trottinette ou celle qui est sur une trottinette, il doit effectivement avoir vraiment une posture volontariste qui cadre assez bien avec l'air du temps, une époque où on doit aller de l'avant, où la mobilité est forcément triomphante et où on ne peut pas être un laissé pour compte du nomadisme. Sur une trottinette, on s'assume, on est effectivement altier, on a un port altier. J'ai une image qui me vient en pensant à la trottinette, c'est celle de Jacques Tati. Je pense à ces films des années 50 où justement il se tenait toujours si droit et il y a quand même un petit effet aussi de ridicule, un décalage entre l'objet ludique, enfantin et l'adulte qui se tient dessus.
La trottinette, elle a un côté, oui, un petit peu ridicule. Déjà, le nom n'est pas très crédible. Hein, quand on dit trottinette, trottiner, ça fait, oui, ça renvoie à des univers qui sont pas ceux que je viens de décrire avec ce volontarisme triomphant. Néanmoins, elle s'est imposée. Elle a tiré son épingle du jeu. Et on voit qu'en ville, elle, avec ses déclinaisons, ses petits frères et ses petites sœurs, notamment la monoroue, le skate à moteur, on voit ça désormais, des planches qui vont à des vitesses folles, eh bien, ce sont tout un ensemble d'armes dans l'arsenal de la mobilité et de la culture de la glisse. Hein. Et c'est vrai que la culture de la glisse, elle a ses codes, ses rites. Alors bon, les trottinettes s'en affranchissent un petit peu. Hein. On n'est pas avec le salut des motards ou des bikers qui se croisent. Alors la trottinette, elle évoque aussi une autre figure, c'est celle de Peter Pan. C'est un peu les grands enfants qui ne veulent pas vieillir. Je veux pas grandir, je veux pas aller à l'école. Alors c'est vrai qu'il y a deux faces aux imaginaires de la trottinette, ceux dont nous venons de longuement parler, ce volontarisme, cette nomadité. Et puis d'un autre côté, effectivement, ça renvoie aussi à Peter Pan. La figure de cet enfant qui ne veut pas grandir, en effet, qui habite un univers où le rêve et la réalité se confondent, et puis surtout qui peut voler. Et Peter Pan, selon ses humeurs, eh bien, il peut décoller, s'envoler. Il est en lévitation, véritablement. Et c'est vrai que voir une trottinette arriver de loin, quand le champ est dégagé, on a l'impression que la personne surfe ou lévite véritablement. Hein, donc c'est une espèce de figure féerique, on peut le dire. Ce sont des imaginaires à la fois mythologiques et féeriques qui investissent cette toute petite planche avec ses toutes petites roues qui est véritablement dotée de pouvoirs magiques. On ne voit pas le moteur. Sur une trottinette, le moteur, il est dans le tube, mais on ne le voit pas. En règle générale, il n'y a pas un moteur apparent, comme dans d'autres objets de la mobilité. Et donc, il y a quand même un caractère assez magique. Je monte, je décolle, et c'est parti. Oui, le moteur est escamoté, la forme est presque abstraite, vraiment très légère, et il y a aussi un son particulier. Oui, alors c'est tout sauf les motos qui pétaradent allègrement et qui nous ennuient un petit peu. Je pense à une certaine marque américaine, notamment légendaire elle aussi. Et c'est vrai que la trottinette, c'est un bruit furtif, comme elle. C'est un léger sifflement. Il faut juste qu'elle soit à côté de nous pour qu'on l'entende nous dépasser. Elles nous surprennent souvent d'ailleurs. Ça m'est arrivé ce matin d'être surpris par une trottinette qui m'a doublé à vive allure. Et c'est vrai qu'elle est vraiment l'arme fatale de la mobilité urbaine. J'en veux même pour preuve que désormais, de plus en plus de livreurs de ces marques bien connues qui nous délivrent nos repas à domicile, eh bien, ils n'ont plus de scooters ou de vélos, mais des trottinettes. Donc, c'est vraiment l'arme fatale. Ça va très vite, ça se faufile, ça va partout. On n'est pas obligé de l'attacher, parce qu'en la pliant, on peut la monter avec nous. On peut vraiment dire que les trottinettes, eh bien, on fait corps avec elles. Et elles sont devenues, effectivement, le plus surallié des urbains pressés, hein, puisque la trottinette, eh bien, elle est avec nous, elle est sous nous, elle est toujours à côté de nous, on les voit plier dans le métro, et elles font véritablement corps avec ceux, effectivement, qui les utilisent. Les trottinettes, elles ne trottinent pas toujours, en revanche. Alors, c'est vrai que la trottinette ne vaut qu'en mouvement. Son supplément d'âme, sa nature, pourrait-on dire, sa raison d'être, c'est d'être mobile et de rouler. Et on est un peu énervé en ville de voir toutes ces trottinettes inertes, abandonnées, qui jonchent les trottoirs comme des insectes morts. Hein. Et c'est vrai que les trottinettes, c'est devenu vraiment une grande cause pour plein de villes qui effectivement les voient mettre un petit peu les piétons en danger. Il y a eu des faits divers un peu tragiques, on le sait. Et puis le fait qu'elles sont abandonnées un petit peu n'importe où en attendant qu'on vienne les chercher pour les recharger. Et c'est vrai que là, eh bien, effectivement, c'est le retour du réel. C'est la trottinette abandonnée, c'est la trottinette inerte et inutile. La trottinerte, voilà. La trottinerte. Mais merci beaucoup Pascal pour ce voyage et cette redécouverte d'une espèce invasive des transports urbains. Merci Sonia. The Conversation France.